Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse de trade, donc la première vidéo de l'année 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter une belle année avec de jolis trades et de gros RR. Je vais vous présenter donc durant cette vidéo deux trades que j'ai pris, donc un hier et un aujourd'hui qui est en cours, sur le Dow et sur le S&P. Et je vais vous les montrer en détail. Alors, le premier trade que j'ai pris, je l'ai pris hier sur le Dow Jones. Alors, c'est un trade qui est assez simple d'un point de vue analyse price action et analyse technique. C'est pour ça que je le détaille. Et également, il offre un joli RR de 4 ou 5, on va le voir. Voilà, et c'est vraiment le plus important dans le monde du trading, c'est d'avoir des RR importants, des RR qui permettent de couvrir d'autres pertes, parce que des pertes, il y en a. Sauf que lorsque je perds 1, et quand je gagne un trade, je gagne 3, 4 ou 5, ce qui permet d'être rentable sur le long terme. Alors, avant d'aller en détail sur notre trade Dow, on va d'abord voir ce qui se passe en daily et dans les UT un peu plus importants. Donc voilà, en daily, on voit qu'on est dans une tendance qui est plutôt haussière. On a cassé la grosse résistance oblique qu'il y avait durant l'année dernière. On l'a pullbacké et là, on a tendance à vouloir repartir à la hausse. Et ce qu'on a depuis quelques temps en H1, c'est un range, un joli range avec en bas de range les 33 000 futurs. Donc on voit que les 33 000 futurs, ils font vraiment résistance. Dès que le cours passe juste en dessous, c'est directement racheté. Donc ça c'est très très bien, c'est un joli, une jolie force d'impulsion à l'achat. Et quand la résistance de ce range, on voit que c'est un petit peu plus brouillon, c'est en dessus des 33 500 Dow. Donc là, voilà, ça nous laisse penser que si le cours revient au niveau des 33 000 et qu'en plus de ça, on a une convergence avec avec le petit support oblique qu'on a ici, il y a possibilité d'avoir un joli point d'achat à ce niveau-là, juste en dessous des 33 000 futurs. Alors, on va passer sur ProRealTime. Hop. Alors, le trade que j'ai pris hier, donc c'était pendant la session du 3 janvier. Et pour faire simple, voilà, on avait avant la session les moyennes mobiles en M5, donc 50 et 100, et les moyennes mobiles exponentielles 50 et 100 qui étaient à la hausse, qui étaient bien alignées à la hausse, sauf que dès l'open, le cours est reparti à la baisse. On a eu un croisement des moyennes mobiles pendant la formation de l'OPR, et on a eu l'OPR qui a été cassé par le bas. On a notre pivot de la semaine ici, là, avec la clôture de la journée précédente qui ont été cassés par le bas, qui ont été pullbackés, qui ont renvoyé le cours à la baisse. Le cours est parti en dessous des 33 000 CFD. Ça a été pullbacké et on est venu toucher nos 33 000 futurs, donc la ligne rouge qui est à l'écran ici. À noter également le pivot annuel qui traîne pas loin des 33 000 futurs. Donc moi, ce que j'ai identifié, c'était déjà que je voulais vendre par rapport au fait qu'en intraday, on était dans une session baissière. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que jusqu'au moment où j'ai pris mon trade, on n'avait pas encore pullbacké, on n'avait pas retesté notre moyenne mobile 50, notre moyenne mobile exponentielle 50 en M5. Donc moi, j'ai décidé de vendre très exactement dès que le cours est venu au contact, au retest de la moyenne mobile 50 en M5, et ce point-là convergeait avec les 33 000 CFD, plus la middle S1S, qu'on a ici, la ligne avec les pointillés, et il y avait, je crois, on va voir ça, il y avait un pivot journalier, voilà, on avait la middle S1J aussi à ce niveau-là. Donc, on avait vraiment ici un joli point de short, pour cette session-là. À noter que donc pour que le cours descende, il faut qu'il y ait des vendeurs, ou alors il faut pas qu'il y ait d'acheteurs. Et vu qu'on avait nos 33 000 futurs ici, on sait que les acheteurs sont à ce niveau-là. Ils sont pas à ce niveau-là. Ce qui me permettait de pouvoir faire un trade en vente ici, avec pour objectif cette zone-là, donc soit les 33 000 futurs, soit le pivot annuel.
Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ce trade ici. Donc pour faire simple, l'outil que j'ai ici, c'est un calculateur de RR. Donc pour faire simple, moi je suis entré donc sur CFD à 33 3,5, donc juste en dessus des 33 000. Mon stop loss il est 30 points au-dessus et j'ai pu obtenir un RR de donc 1, 2, 3, 4, allez on va dire 4, 5. 4 ou 5, en sachant que moi je coupe 70% de la position au RR de 2 et je laisse courir le reste. Et évidemment, j'ai clôturé au niveau du pivot annuel parce que pour moi c'était un gros support qui allait renvoyer le cours à la hausse. J'aurais pu gratter un petit peu plus et viser les plus bas précédents au niveau des 33 000. Par précaution, j'ai préféré tout clôturer avant. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, dès que le cours est arrivé à ce niveau-là, il est reparti à la hausse directement. Et il n'est pas revenu le retester depuis. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que cette configuration, on l'a également eu sur le S&P. Donc je vais vous le montrer. On l'a également eu sur le S&P. Voilà, donc là on a l'OPR qui a été cassé par le bas. Donc différents niveaux, donc le pivot J là, et le pivot S ont été pullbackés, c'est parti à la baisse. Et voilà, moi quand j'ai vendu le dos, c'est quand le S&P était à ce niveau-là, en retest de la moyenne mobile exponentielle 50 en M5, et le cours est reparti à la baisse pour repasser vers ses plus bas précédents en dessous des 3800 CFD. Donc voilà pour ce premier trade. Qui était alors ça n'était pas vraiment en contre-tendance parce que certes en daily on est plutôt en tendance haussière, en H1 on est plutôt dans un range, donc voilà, en intraday on peut se permettre de prendre des shorts même si en UT plus importante on est en tendance haussière ou en range. Donc ça c'était le premier trade que je voulais vous montrer. Le second trade, donc c'est un trade qui est en cours sur le S&P, hop, voilà, et qui s'est fait reprendre BE. Donc pour faire simple, on va aller d'abord sur les UT un petit peu plus importantes. Le S&P en daily, il est vraiment en tendance baissière. C'est-à-dire que tout à l'heure, le dos, on voyait que les moyennes mobiles 50 et 100 étaient orientées à la hausse, on voulait repartir à la hausse, alors que là pour le S&P, on voit vraiment que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse et on a vraiment une loi de dos qui est respectée avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc tout laisse à croire que ça pourrait repartir à la baisse. En H1, on a un range comme sur le dos, sauf que sur ce range, ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment notre résistance qui est très 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 efficace, c'est-à-dire que les 3900 futurs font vraiment résistance. Dès qu'on les approche, on est vraiment repoussé par le bas, alors que tout à l'heure avec le dos c'était l'inverse. Dès que le dos arrivait sous les 33 000, donc sa zone support, ça repartait par le haut. Donc ça c'est assez paradoxal et intéressant de pouvoir comparer l'évolution des indices. Donc voilà, sur le S&P, en une heure on est vraiment dans un range. Voilà, donc là on peut se permettre de vendre dès qu'on est vers la résistance et plutôt d'acheter dès qu'on va être vers le support. Alors le trade que j'ai pris, donc pour vous expliquer, donc je l'ai pris ce matin, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le DAX, donc l'indice allemand, on a vraiment tout cassé par le haut, et tous les indices étaient dans le vert ce matin, donc moi j'ai préféré privilégier les achats, même si on est dans une tendance de fond baissière. Donc ce que j'ai fait, je vais me mettre en grand, ce que j'ai fait, c'est que voilà, en M5, on a vraiment des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, avec un pivot J qui est passé de pseudo-résistance. On va dire que là, le pivot J était plutôt résistant. C'est à noter qu'il est superposé avec le pivot S. Donc là, on avait une pseudo-résistance, ça poussait le cours à la baisse. Là, on s'en rapproche, mais ça pousse encore le cours à la baisse, en sachant qu'il y a on a des plus bas de plus en plus haut, jusqu'au moment où on casse ces deux supports-là à la hausse, à ce niveau-là. Donc notre zone résistance ici devient plutôt zone support. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu que le cours revienne pullbacké
ces deux niveaux-là, donc pivot S et pivot J, en sachant que donc ce matin on avait hop, un pivot H4 aussi qui traînait, qui n'avait pas encore été travaillé. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai acheté juste en dessous du pivot 4 heures, donc le pivot de 9 heures. Comme ça en fait j'achète ce support pivot S, pivot J, plus la première touche du pivot H4. Donc je rentre à ce niveau-là, j'ai un stop loss de 3 points ici, et je laisse le cours monter. Donc je passe BE et je coupe 70% de la position au RR de 2, donc à ce niveau-là, et je laisse courir le reste. En sachant que voilà, le cours est monté, mon objectif c'était vraiment les plus hauts précédents, donc à ce niveau-là. Bon, le cours est revenu me reprendre BE, donc c'est pas très grave, je suis quand même en positif sur ce trade-là. Donc voilà les deux trades que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez vus, si vous les avez pris, ou si vous avez une autre vision de ces différents trades là. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.